Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour la correction de cet exercice. Alors on veut savoir si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels. Avant toute chose, il y a des choses qu'on va essayer de remarquer. Vous savez que pour être un sous-espace vectoriel, il faut que le zéro de l'ensemble appartienne à notre sous-espace, et il faut que si on prend x, y qui appartiennent à f, lambda qui appartient à k, on ait lambda x plus y qui appartient encore à f. Donc c'est quelque chose de stable. En fait, le fait que ce soit 0, ça veut dire qu'en fait on passe dans l'origine. Et cette propriété-là, elle indique le fait que c'est vraiment quelque chose de tout lisse, de tout plat. Vous pouvez par exemple essayer en dimension finie de visualiser par exemple juste une droite, quelque chose de tout droit. On multiplie par un scalaire, on est encore sur cette droite. On somme plusieurs éléments, on est encore sur cette droite. Ou alors un plan, une table, vous regardez votre bureau, vous essayez de l'allonger à l'infini. Et ça va être un sous-espace vectoriel. Vous restez tout le temps dedans. Donc on va essayer de voir à vue d'œil déjà s'il y a des ensembles ici qui ne vérifient pas ces propriétés-là. Alors le premier apparemment ça devrait aller. Le second tout de suite on voit que le 0 de E, donc là le 0 de R3, n'appartient pas à notre ensemble. Pourquoi? Puisque si on regarde en 0, on obtient 0 plus 0 moins 1. Et ça c'est différent de 0. Donc on en déduit que 0, 0, 0 n'appartient pas à E2. Et donc que E2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc celui-ci, on peut le barrer, c'en est pas un. E3, pour l'instant, ça a l'air d'aller. E4, alors au niveau du 0, il n'y a pas de souci. E5, au niveau du 0, là, on va avoir un problème, puisque le polynôme nul, il est de degré moins l'infini. Donc finalement, deg de P0, avec P0 le polynôme nul, strictement inférieur à 2. Donc finalement, c'est pas un sous-espace vectoriel, hop, on peut le barrer. Hop, j'ai juste pas fini mon crochet ici, voilà. Et le dernier, apparemment, alors le polynôme nul, donc le P0 égale x fois P' de 0. Puisque là, le polynôme nul fois x va rester le polynôme nul. D'accord, donc pour l'instant, on a déjà éliminé deux sous-espaces vectoriels avec cette règle des zéros. Donc pour les autres, je ne montre pas que 0 appartient à l'ensemble, vous pouvez le faire. Maintenant, on va essayer de s'attaquer à cette deuxième propriété, cet aspect être lisse. Alors, pour le premier ensemble, si on prend x qui vaut x1, x2, qui appartient à E, donc à E1, et je prends y qui vaut y1, y2, qui appartient à E1, et lambda, un scalaire. Alors, par définition, est-ce que x plus y, est-ce que lambda x plus y appartient encore à E1? Alors, par définition, j'ai x égale y. Avec x et y, là, ça peut porter à confusion. Attention, c'est pas les mêmes x et y. Là, je vais plutôt, hop, juste modifier ça. C'est plutôt x1, x2, avec x1 égale x2. Donc là, finalement, mon premier vecteur, celui-ci, je peux le changer. Au lieu de mettre x1, x2, je sais que les deux vont être égaux. Et de même ici, je sais que ces deux événements-là vont être égaux. Alors, est-ce que lambda x plus y appartient à E? On va calculer. Hein. Que vaut lambda x plus lambda y? Lambda x plus lambda y... non, lambda x plus juste y, pardon, ça vaut. Alors, vous savez que c'est une loi de composition externe. Donc là, lambda fois x, en fait, on va juste multiplier par lambda à l'intérieur. Lambda x1 plus y1, y1 égale lambda x1 plus y1, lambda x1 plus y1. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la première composante est égale à la seconde? C'est le cas. Donc finalement, lambda x plus y appartient encore à E1, et E1 est un sous-espace vectoriel. On passe à E3. E3, alors pour appartenir à E3, il faut juste avoir la première composante qui vaut 0. Donc on a bien le polynôme nul qui appartient à E3. Maintenant, si je prends x qui vaut donc 0, x2, x3, y qui vaut 0, y1, y2, pardon, y3, et lambda, un scalaire, que vaut lambda x
plus y. Ça vaut lambda fois 0, 0. Plus, alors 0, donc on reste à 0. Ensuite, donc là le plus 0, je l'ai fait avec le y. Ensuite, lambda x2 plus y2 et lambda x3 plus y3. D'accord, donc on arrive à ça. La question c'est, est-ce que lambda x plus y appartient encore à E3? Donc, est-ce que la première composante de mon vecteur est encore nulle? C'est le cas. Donc finalement, lambda x plus y appartient encore à E3. E3 est un sous-espace vectoriel. E4, alors E4, si on essaie de le tracer, c'est en fait la courbe d'équation y égale x. Y égale x carré. C'est la fonction carré. Donc si je le trace, je vais obtenir quelque chose d'un peu comme ça. Hop. Est-ce que ça va être un sous-espace vectoriel? Donc pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, on montre que ça vérifie ces deux propriétés-là. Pour montrer que ça n'en est pas un, donc soit 0 n'y appartient pas et tout de suite on est bon, soit il faut trouver un couple x, y qui appartient à f, lambda qui appartient à k, tel que la somme n'appartienne plus à f. Alors, on peut juste trouver un x et un lambda, on n'est pas obligé d'avoir le y, et de même, le lambda peut valoir 1. Alors là, tout de suite, on se rend compte de quelque chose en regardant notre droite, notre courbe. C'est qu'il y a deux choses. Premièrement, il n'y a pas cette notion de lisse. C'est pas quelque chose de vraiment... Ça paraît lisse parce que c'est une courbe, mais c'est pas quelque chose de droit. Donc tout de suite, ça nous met la puce à l'oreille, ça va pas être un sous-espace vectoriel. Donc par exemple, si je prends un point qui est là, un autre point qui est là, la somme, ça va être un truc à peu près genre là. Et là, on va sortir de notre ensemble. Maintenant, ça, c'est pas quelque chose de vraiment rigoureux. Et c'est assez compliqué à montrer. Enfin, c'est pas très compliqué, mais il y a un truc qui va être encore plus simple. C'est tout simplement de dire que si x est là, donc là, c'est mon couple x, y, moins x, il va être ici. Bah, on n'est plus sur le rouge. Donc là, tout de suite, ça marche pas. Donc par exemple, 1, 1 appartient à... Alors, comment je l'ai appelé? À E4. Donc, moins 1 fois moins 1.11. Pour pas vous mélanger les notations, je vais le laisser écrit comme ça. Hop, 1, 1. Donc ça vient du fait que 1 au carré égale 1, 1. Mais moins 1 fois 1, 1, ça vaut moins 1, moins 1. Ça appartient pas à E4. Pourquoi? Puisque moins 1 est différent de moins 1 au carré. Donc finalement, E4 n'est pas un sous-espace vectoriel. Il nous reste le dernier. Alors le polynôme nul, c'est bon, ça y appartient. Maintenant, soit P qui appartient à E6, Q qui appartient à E6. Est-ce que P plus Q est lambda un scalaire? Est-ce que lambda P plus Q appartient encore à E6? C'est la question qu'on se pose. Alors pour ça, on a besoin de vérifier que lambda P plus Q est égal à X lambda P plus Q prime. Alors, on s'intéresse à lambda P plus Q prime, qui vaut lambda P prime plus Q prime. D'accord? Maintenant, je multiplie tout ça par X. Hop, hop. Ça vaut donc lambda X P prime plus X Q prime, qui vaut, par définition, comme P appartient à E6, XP', ça vaut juste P. Plus, alors comme Q appartient à E6, XQ', ça vaut Q. Mais là, on retombe bien sur notre définition, hein, notre polynôme, lambda P plus Q égale X fois lambda P plus Q prime. Finalement, E6 est un sous-espace vectoriel.